Ce cannibale psychopathe japonais est devenu une star dans son pays après avoir découpé et mangé le corps d'une étudiante. On te raconte cette macabre histoire dans Do Not Cross. Le samedi 13 juin 1981, des promeneurs trouvent dans le bois de Boulogne 2 valises étranges. En les examinant, ils découvrent avec horreur que du sang coule de l'intérieur. Terrifiés, ils appellent les autorités et l'enquête débute le soir même. Les policiers ouvrent les valises et y découvrent un buste de femme ensanglantée dans l'une et des membres et une tête dans l'autre. Le médecin légiste analyse le corps. Il s'agit d'une jeune femme blanche de 1,62 m environ, âgée de 25 ou 30 ans. Après reconstitution du corps, il remarque qu'il manque un sein à la pauvre victime ainsi qu'une cuisse. La pauvre inconnue a été tuée d'une balle dans la tête et violée post-mortem. Les enquêteurs sont sous le choc. Plusieurs témoins sont entendus et certains passants affirment avoir vu un homme déplaçant 2 lourdes valises sur les lieux du crime dans la fameuse journée du samedi 13 juin. L'homme est décrit précisément par tous. Il est asiatique, très petit et a la peau du visage abîmée. Par chance, un chauffeur de taxi entend parler du crime et appelle la police. Il pense avoir transporté le criminel dans son taxi. Grâce à son témoignage, les autorités vont alors pouvoir arrêter le malfaiteur, un certain Issei Sagawa. Le suspect de 32 ans et 1,52 m pour 35 kg n'oppose aucune résistance lors de son arrestation. Il paraît même sympathique aux yeux des enquêteurs. Il répond volontiers aux questions, donne de sombres détails et leur explique ce qu'il s'est passé. Issei, étudiant japonais en échange à Paris, a fait la rencontre sur les bancs de l'université d'une étudiante hollandaise nommée Renée Artevelt, âgée de 24 ans. La jeune femme devient amie avec lui mais refuse ses avances. Il décide donc de passer à l'acte, d'écouter ses pulsions macabres. Il tue Renée d'une balle de 22 longs rifles dans la tête et décide de la manger. Il explique aux enquêteurs que c'était un désir qu'il éprouvait depuis un certain temps et le meurtre de l'étudiante est l'occasion idéale pour tester son fantasme atroce. Manger cette fille, c'était une expression d'amour. Je voulais sentir en moi l'existence d'une personne que j'aime. Dans son appartement, des restes de la victime sont retrouvés. Si le criminel avait eu un congélateur chez lui, il aurait pu ne jamais se faire prendre. Le transport du corps de Renée au bois de Boulogne était dû à la mauvaise odeur qui se dégageait du cadavre. Issei est placé à la prison de la Santé et son procès s'ouvre. Beaucoup pensent qu'il est simplement fou, d'autres veulent qu'il soit jugé normalement. Des experts psychiatres analysent le comportement du criminel pendant de longues semaines. Ils déclarent finalement l'irresponsabilité de Issei et le jugent apte pour un non-lieu. Mais ce n'est pas fini pour Sagawa. Sa famille va entamer une longue lutte pour faire revenir le criminel au Japon. En 1984, il obtient une extradition vers son pays natal et débute une nouvelle vie auprès des siens. Tu te demandes pourquoi une nouvelle vie? Parce que les autorités japonaises ont estimé qu'il ne présentait pas de danger pour la société. Il est donc de nouveau libre. Et la suite de son histoire est encore plus folle. Il va devenir une véritable star. Il fascine les foules, il écrit des livres sur son crime dont plusieurs best-sellers comme Cannibale, Pardonnez-moi d'être en vie, L'affaire de la chair humaine de Paris ou encore J'aimerais être mangé. Il passe à la télé, fait des chroniques sur des faits divers, anime des conférences, devient peintre à ses heures perdues. Son sujet de prédilection, les dessins de jeunes femmes occidentales nues, signés d'un couteau et d'une fourchette. Bref, un grand malade. Il fait même de la publicité pour un restaurant de viande, devient critique gastronomique et se lance dans les tournages avec des thèmes macabres similaires à son crime. Il monte un véritable empire autour de son histoire et devient célèbre jusqu'à la fin de sa vie. En 1982, il remporte carrément le prestigieux prix littéraire Akutagawa pour son roman La lettre de Sagawa consacré au crime. Lors d'un documentaire consacré à son histoire, Issei expliquera « C'est simplement mon fantasme. Je ne peux rien dire de plus précis. Les gens doivent penser que je suis fou. Je voulais manger des fesses plus que tout au monde. » Il meurt de pneumonie le 24 novembre 2022 à l'âge de 73 ans. Et toi, t'avais entendu parler de cette terrible histoire ?